Bonjour à tous, je vais vous présenter un tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment créer vos propres snippets dans Sublime Text. Alors c'est un tuto qui fait partie d'une playlist, je vous ai mis un lien dans la description. Et dans cette playlist justement, on a déjà fait un tuto dans lequel on a appris à utiliser les snippets qui sont installés par défaut. Donc là maintenant, on va regarder comment créer les nôtres. Alors on va commencer par un exemple hyper simple et hyper classique. On va créer le snippet Hello World. Et ensuite, on fera un exemple plus complet. Alors, on va créer le snippet Hello World. Pour ça, on lance Sublime Text. On va dans le menu Tools, Developer, New Snippet. Alors, il y a un code par défaut qui s'affiche. Alors, la partie en jaune, là, qui est dans la balise CData, et la balise warrant ici, et la balise fermante là, donc c'est cette ligne-là, en fait, contient le code du snippet. Et en dessous, il y a des commentaires, on va voir à quoi ils servent. Donc, moi, je vais enlever la partie qui ne m'intéresse pas, parce que pour le moment, ça, c'est trop compliqué. Et je vais juste écrire Hello World. Et ensuite, je vais décocher cette ligne. Alors, je choisis cette ligne, pourquoi? Parce que c'est la ligne Tab Trigger, donc déclencher. C'est le déclencheur, si vous voulez, du snippet. Alors, pour le moment, il y a Hello. Moi, je vais me contenter de H. Donc, j'aurai un snippet qui, lorsque j'appuie sur H, insérera le fragment de code Hello World. Alors maintenant, on va le sauvegarder, il faut faire un CTRL S. Sublime va directement dans votre configuration privée, et vous n'avez plus qu'à marquer, qu'à écrire le nom du snippet, donc hello.sublime-snippet. Alors gardez bien cette extension, ça c'est important, parce que sinon, il comprendra pas, enfin Sublime ne comprendra pas qu'il a affaire à un snippet. Et maintenant, on enregistre. Alors, on n'en a plus besoin. On va l'enlever. Et on va aller chercher un fichier de test. Alors, c'est un test.js. Pour le moment, l'extension n'a pas d'importance. On verra ça par la suite. On va taper H, puis Tab. Et vous voyez qu'on insère bien Hello World. Donc ça, c'est pour notre premier exemple. Alors maintenant, on va faire un exemple plus complet. Donc, on va commencer par un snippet qui va nous insérer un console log lorsqu'on tapera CL plus un tab derrière. Et on veut que ce console log fonctionne uniquement sur les fichiers JavaScript, évidemment. Donc on va à nouveau dans Tool, Développeur, New Snippet. Ici, donc on va enlever ça. On va écrire console.log. Et on va mettre, pour créer une zone éditable, si vous voulez, on va mettre un $1. Ça veut dire que à cet endroit-là, on va pouvoir éditer le contenu du console log. Alors pour le trigger, on va mettre CL, j'ai dit. Et maintenant, on va limiter la portée de notre snippet uniquement sur des fichiers JavaScript. Alors vous voyez là, on va aller décommenter la ligne scope, qui veut dire portée, et on va écrire source.js. Donc ça, c'est pour que uniquement les fichiers JavaScript voient ce snippet. Alors si on a vu un snippet pour des fichiers HTML, il aurait fallu mettre à cet endroit-là text.html, et pour du CSS, il aurait fallu mettre source.css. Alors maintenant, on va le sauvegarder. On va l'appeler console-log.sublime, sublime-snippet. Voilà. Donc là, a priori, on n'en a plus besoin. On va aller chercher notre fichier de test qui est un fichier avec une extension .js. Donc évidemment, ça tombe bien. On va taper CL. On va faire Tab. Et maintenant, vous voyez que vous pouvez éditer cette zone. OK. Donc maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est que vous pouvez prendre le menu Tools et regardez ici Snippet, la liste des snippets que vous avez à disposition. Pour cette extension-là, donc là vous retrouvez le snippet Hello et on a ici le snippet console log.
Alors maintenant, on va continuer à améliorer notre snippet. Alors si vous avez déjà travaillé avec des snippets, vous savez que quelquefois, il y a dans le snippet une zone éditable avec une valeur par défaut, qui peut être modifiée. Alors vous savez aussi que vous pouvez avoir plusieurs zones éditables dans le même snippet, et que vous pouvez naviguer d'une zone vers la suivante en tapant sur tabulation, sur tab. Alors nous, on va modifier notre code de notre snippet console.log de manière à avoir une première zone avec la valeur par défaut message, ici, il y aura message, et une deuxième zone dans laquelle on pourra insérer un point virgule, c'est-à-dire que je vais positionner une deuxième zone ici, où j'irai lorsque je taperai un tab, et j'insérerai le point virgule. Bien, alors on va aller récupérer le code de notre snippet. Pour ça, on va dans le menu Préférences, Browse Package. Donc là, vous allez directement dans votre conf utilisateur. On clique sur User, le snippet est ici, donc je double-clique dessus. Alors ce que je veux, bon, ici, je vais mettre une accolade, je vais avoir une zone éditable. Et je vais mettre 2 points avec Message. D'accord, et je vais remettre une accolade fermante. Donc ici, ça veut dire qu'on a une zone éditable qui a la valeur par défaut message. Et je veux créer une deuxième zone éditable ici, que je vais appeler $2. Et lorsqu'on sera sur $1, on tapera sur tab et on ira de $1 vers $2. Donc au niveau de ces lignes-là, on ne change rien, donc on sauvegarde. Alors j'ai pas terminé sur les modifications que je veux faire sur ce snippet, alors je vais vous montrer quelque chose. Si je viens ici dans ce fichier, je tape CL, vous voyez qu'il y a la complétion qui s'active évidemment, et qu'en face de la commande CL, il y a un console log qui s'affiche qui est en fait la description du snippet. Alors on peut maîtriser cette description, pour ça on va ici insérer une balise description. D'accord ? Je vais marquer mon log par exemple. Je vais sauvegarder, on va retourner ici, donc je vais à nouveau activer la complétion, et vous voyez que cette fois, c'est mon log qui s'affiche. Donc j'appuie sur Entrée pour choisir le snippet, et là, vous voyez qu'il y a une valeur par défaut, donc qui est éditable, je peux réécrire bonjour si j'ai envie, et en particulier, je peux à nouveau appuyer sur Tab, je me déplace sur la zone $2, souvenez-vous, on avait écrit $2 à cet endroit-là, et je peux, si j'ai envie, mettre un point virgule pour terminer mon instruction. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce tuto, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Je vous rappelle aussi que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne. Et si vous voulez être prévenu lors des nouvelles mises en ligne, pensez à activer les notifs. Je vous dis à bientôt.